Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de l'unboxing et un petit test du Nokia Lumia 1320. Donc c'est parti, on va passer aux choses sérieuses, on va attaquer ça de suite. Donc on va commencer par la boîte. Alors, en façade de la boîte on a déjà le nom du téléphone, donc le 1320. On retrouve le modèle donc, du téléphone ici. Donc ici on a plusieurs déclinaisons de couleurs pour ce modèle, donc il y a l'orange, on va dire orange-rouge, c'est des couleurs assez punchy, il y a le jaune, le noir, et moi je l'ai pris en blanc. Donc voilà. Donc sur le côté on a le nom du téléphone en plus gros, ainsi que bon, à côté du téléphone. De l'autre côté c'est pareil. En bas on a bon les caractéristiques. En haut on n'a rien. Et derrière on a quelques petites spécificités pardon. Donc là Windows Phone. Voilà, en gros, quelques petits trucs. Donc, on va passer à l'ouverture de suite. Donc, pour l'ouvrir, il y a une petite trappe ici. Donc, voilà. On va mettre ça de ce côté. Donc, quand on ouvre, on tombe sur le téléphone. Donc, c'est pas la première fois, je l'ai déjà déballé avant pour le tester. Donc là, on a le téléphone. On va revenir dessus après. On a une petite trappe qu'on sort. On a la doc. Documentation technique. Pour un premier démarrage, voilà, prise en main, etc. Comment l'ouvrir. Bref. Ensuite, dans le fond de la boîte, on a un chargeur micro USB, enfin un câble micro USB 2.0 bien évidemment, avec l'adaptateur secteur USB, voilà. Et le kit main libre, donc une paire d'écouteurs, donc c'est vraiment du bas de gamme, c'est voilà, c'est pas le top quoi. Je les ai testés, ils sont vraiment de très basse qualité. Enfin bref. On va mettre ça là, on va faire de la place. Et on va maintenant passer sur le téléphone. Donc le téléphone, donc tout d'abord, vous pouvez le constater, j'ai pas des grosses mains, mais le téléphone est très grand. Donc on a un écran de 6 pouces, avec une résolution de 1280 par 720. Donc on est sur une résolution HD, pas Full HD, HD simple, 720p. Voilà, bon, on sent pas trop la différence par rapport à une Full HD. Après, on voit quelques pixels à quelques endroits, des fois, mais vraiment, faut vraiment se rapprocher, il faut vraiment chercher la petite bébête, quoi. Ensuite, on a une densité de pixels de 245 ppi, donc pixels per inch, ou en français ppp, pixels par pouce. Donc voilà pour l'écran. Il pèse son poids, il fait 220 grammes. Bon, c'est du costaud quoi. Il est protégé par un verre Gorilla Glass 3, donc difficilement rayable. Et faut en vouloir pour le casser. Bon, faut vraiment s'acharner dessus quoi. Après, on va passer à l'arrière. Donc ici, on a une caméra 5 mégapixels avec autofocus, avec au-dessus un flash LED. Donc les photos, on reviendra dessus tout à l'heure. Après, ici, on a le nom Nokia. C'est pas gravé, c'est tout simplement sur la coque. Ici, on a le haut-parleur. Alors, voilà, avec deux petits picots. Pour quand le téléphone est en lecture musicale, quand il joue de la musique, tout simplement. Quand on le pose, les deux picots surélèvent un tout petit peu, on s'en rend pas compte, le téléphone pour pas étouffer le son du haut-parleur. En bas, on retrouve notre entrée micro USB. Voilà. Sur les côtés, on a les boutons physiques pour, je sais pas si vous voyez bien, monter et baisser le volume. Pour le bouton power, tout simplement. Et le bouton de l'appareil photo à deux pas, en gros. Donc il y a à deux pas de course, voilà. C'est-à-dire qu'il y a pour le focus, la mise au point du moins, et pour prendre la photo. Donc voilà, on va allumer le téléphone. Voilà. Donc oui, il y a des traces de doigts, désolé. Je l'ai un peu utilisé avant. Donc ce téléphone est sorti en février 2014, donc en février dernier. Sachant que je tourne la vidéo, on est déjà en juillet.
Il est sorti, il a été commercialisé au prix de 299 euros, mais aujourd'hui vous pouvez le trouver très facilement à partir d'1 € avec un forfait. Ou alors il coûte sur le Microsoft Store, je crois qu'il coûte environ 279 euros. En gros, vous pouvez l'avoir pour 150 euros facilement avec un forfait, on va dire à 15 euros. Enfin, moi, c'est au prix que je l'ai eu. Donc voilà. Donc on tombe tout de suite sur la page d'accueil. Voilà, donc je l'ai un petit peu customisé à ma façon, hein, on va dire. Voilà. Donc, bon, faites pas attention aux photos. Hein. Hop, on va peut-être réduire ça pour pas que vous voyez mes photos. Voilà, parce que j'ai pris quelques photos déjà. Enfin bref. On est sur une phablette, donc sur un grand écran, donc de 6 pouces. On a la possibilité, depuis la dernière mise à jour, Nokia Lumia Black. Parce qu'il faut savoir qu'il est sous Windows Phone 8.0 Lumia Black. Il y a la mise à jour Windows Phone 8.1 qui devrait arriver. Elle est déployée depuis le 24 juin 2014, si je me trompe pas. En gros, elle va arriver tout au long de cet été, elle va se déployer selon les opérateurs, etc. Donc voilà. Donc là, ce qui nous permet, Lumia Black, d'avoir 3 colonnes, 3 colonnes en gros. Voilà, une colonne supplémentaire, hein, comme vous pouvez le voir. Avant, on était limité, hein, on avait juste cette partie-là, comme ça. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, c'est intéressant, c'est très joli. Donc voilà, hein, comme vous le voyez, la densité de pixels, hein, on voit pas trop. Hein, c'est vraiment chouette quand même. J'ai oublié de parler de la petite caméra frontale. Si je me trompe pas, c'est du 0,3 mégapixels. C'est vraiment pour faire de la visio. Hein, c'est pas pour ou même prendre des selfies à la limite, comme c'est la mode en ce moment, mais c'est pas le top non plus. Donc, on va passer vite fait sur les spécifications composants. Donc on a un processeur Snapdragon, je sais plus lequel, mais je sais que c'est un dual core 1,7 GHz. Donc c'est un assez bon processeur, hein, associé à son petit giga de RAM. Bon, c'est quand même 1 giga de RAM, hein, c'est pas négociable. C'est le minimum chez Nokia en ce moment, des modèles milieu de gamme, parce que sur les entrées de gamme, on retrouve notamment le Lumia 630 et 635 qui viennent juste de sortir là, qui sont à 512 MB de RAM. C'est pas énorme, mais le 1 Go de RAM associé avec ce processeur sur ce modèle là, je peux vous assurer que ça fonctionne très très bien. Ensuite, parlons de la batterie. Tiens, la batterie, j'étais vraiment étonné. On a une batterie de 3400 mAh, c'est vraiment une excellente batterie, hein. En utilisation quotidienne normale, on va dire, avec la 3G activée, en consultant ses mails 5-6 fois, les réseaux sociaux, etc., toute la journée, on peut tenir 2 jours facilement. Si vraiment on désactive les réseaux de données, 3G, 2G, 4G, comme vous voulez, eh bien on peut aller jusqu'à 3 jours, hein, sur ce téléphone, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, très bonne batterie. Comme je viens de le préciser, ce modèle est compatible 4G. Donc voilà, LTE, très bon point pour surfer rapidement sur le web en sortant de chez soi. Parce que chez soi, bien évidemment, on a la Wi-Fi. Donc voilà, hein, on va peut-être parler un petit peu de l'appareil photo. Donc on va accéder à l'application photo en appuyant sur le bouton. Voilà, comme ceci. Alors on va prendre une petite photo de la boîte peut-être. Hop. Ceci. Donc. Alors il y a le flash. On va enlever le flash. On va prendre une photo sans flash et avec flash. Voilà. Donc. Là, on a notre photo sans flash. Et là, avec flash. Bon. Pour du 5 mégapixels, hein, c'est plutôt pas mal, on va pas se plaindre. Les couleurs ressortent bien. C'est plutôt pas mal, hein, voilà. C'est pas très flou. Bon. Après, il faut savoir qu'en basse luminosité, les photos ont tendance à aller vers le bleu. Bon, ça c'est rien, on peut compléter ça avec le flash. Vous voyez qu'avec le flash, c'est très net, hein. C'est vraiment... Avec la caméra, je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment joli, quoi. Ça passe, on va dire. Voilà. Après, il faut savoir que Hop.
Il y a l'application Nokia Caméra qui permet de faire des jolies photos également. Donc on va l'ouvrir, voilà. Donc on peut faire des photos. Quand on descend comme ça, on peut activer la caméra. Donc, la séquence intelligente. Bon, ça je vais pas vous montrer, hein. C'est un petit peu inutile. Paramètres, non, mince. Si, là, caméra. Donc, on est sur un modèle milieu de gamme. Et j'ai trouvé ça plutôt bien. On a plusieurs résolutions, hein, pour filmer. Donc, on peut filmer en 720p. Et également en Full HD, en 1080p à 30 fps, donc 30 images par seconde. Je dois avouer que c'est plutôt pas mal pour un modèle à ce prix-là. On aurait pu faire un petit peu mieux en mettant un capteur PureView avec un objectif Carl Zeiss, un truc comme ça, mais bon. Ça se ressent au prix après, hein, mais c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, il fait de très bonnes vidéos. Après en photo, on est sur du 16/9, hein, sur du 5 mégapixels, normal. Voilà. Après, on va parler de la qualité vidéo, donc on va aller dans musique et vidéo. Voilà, donc on va peut-être... Voilà, le son, on va le mettre à 12. Donc j'ai téléchargé un clip, hein, donc en 1080p, que j'ai converti en MP4 1080p sur mon PC. Hein. Bon, vu que la résolution est de 720p sur cet écran, on verra pas la grande différence si ça aurait été du 720p, pas totalement, mais bon. C'est juste pour vous montrer la qualité, qui est vraiment excellente sur ce mobile. Voilà. On peut un petit peu zoomer, bon ça c'est... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. On a vraiment un écran de très bonne qualité quand même. Hop, ça bug un petit peu. Vous n'allez pas voir très bien. Mais la qualité est vraiment superbe. Enfin bref, voilà. Après, on va aller voir, on va découvrir la nouvelle application de Windows Phone 8, donc Nokia Mix Radio. C'est une très bonne application qui permet d'écouter de la musique en streaming totalement gratuitement, sans pub. Donc vous pouvez accéder à vos musiques, hein. Vous pouvez également sélectionner vos 3 artistes préférés et il va se calquer sur ça et il va vous faire écouter des playlists. Donc plein de chansons différentes qui sont en rapport un petit peu avec le style de musique que vous écoutez. C'est vraiment sympathique. D'autant plus qu'on peut enregistrer, donc on peut utiliser hors connexion ces musiques, donc on peut les télécharger. C'est vraiment génial comme application. Donc on va aller dans ma musique. On va... Qu'est-ce qu'on a? On a peut-être... On a du Eminem, tiens, on va écouter ça. Voilà. Donc là le son, il est... Je sais pas si vous voyez, il est à 12, voilà. On va le monter à 30. Voilà, on a vraiment une très bonne qualité de son. On va avancer un petit peu. Voilà. Et si on pose le téléphone, le son est à peine étouffé avec les 2 picots. Voilà. Voilà. Donc voilà pour le son, hein. C'est du stéréo il me semble. C'est vraiment une bonne qualité d'écoute. Après, on va parler un petit peu de l'interface Windows Phone 8. Donc Windows Phone, très bon système d'exploitation, hein, je dirais. Ils ont dépassé je crois qu'ils sont à 175 000 applications sur le Windows Phone Store. Donc c'est vraiment peu, hein, par rapport à iOS et Android. Faut savoir que sur Windows Phone Store, il y a beaucoup de déchets qui n'y sont pas. Comme sur Android, vous pouvez retrouver des petits développeurs qui font des applications qui sont vraiment... Comme par exemple, tiens, il y a pas longtemps, il y a eu la folie là avec Flappy Bird. Et il y a plein de petits développeurs indépendants qui ont fait plein de versions. Et vraiment, il y en a, je suis sûr, il y en a plus de 500. C'est vraiment un truc de malade. Et il y aura pas ce genre d'application sur Windows Phone. Il y aura pas les applications de déchets, vraiment. C'est vraiment très sélectif. Et c'est ça qui est génial avec
ce système d'exploitation. D'autant plus qu'on retrouve les grands classiques. Hein. Je sais pas si la Wi-Fi est activée. Non, on va aller l'activer. Hop. Voilà. On va aller dans le Nokia Store. Enfin, dans le Windows Phone Store, pardon. Peut-être attendre que la Wi-Fi se mette. Voilà. Voilà. Quelques petites notifications. Voilà. Donc, le Nokia Store. Enfin, le Windows Phone Store, excusez-moi. Il y a vraiment pas mal de jeux. Hein. Bon, la plupart sont gratuits. Mais vraiment, les grands jeux sont payants. Comme Rabbids Big Bang, par exemple. C'est un jeu avec les lapins crétins. Voilà, bon. Après, on retrouve Temple Run 2, hein, grand classique, qui est gratuit. Voilà, on a... Il y a vraiment énormément de jeux. Hein. Après, voilà, je vous laisse aller consulter ce store pour voir les applications qui vous plaisent, hein, qui vous correspondent. Hein. C'est vraiment... Il y a vraiment pas mal de choix. On va faire un petit test. Hop. Donc, j'ai téléchargé le Asphalt 8, donc la dernière version de ce jeu. Donc, le dernier Asphalt à ce jour. Alors, sur un écran comme ça, c'est vraiment très agréable. On va baisser le son. Voilà. Vous pouvez voir que c'est vraiment joli. Hein. C'est fluide. Hein. C'est très fluide. On va faire suivant. On va faire une petite démo. C'est vraiment très fluide. On va voir ça. Voilà. Déjà que vous voyez que pour son processeur et son giga de RAM, les textures sont très jolies. Voilà, après vous pouvez constater par vous-même, hein, c'est vraiment très agréable et super joli. Hop, on va faire une petite accrochage. Bon, je suis pas un pro à ce jeu. Hein. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Hop là. Enfin voilà. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment agréable. Hein. Voilà. Donc vous pouvez voir. Hein. Très joli. Donc voilà. Donc hop. Voilà, hein, si Windows Phone 8, c'est vraiment très fluide. Hein. Faut savoir que c'est un système d'exploitation qui prend vraiment très peu de ressources. Après, il prend quand même pas mal de place sur le téléphone. Hein. Faut savoir que ce téléphone, il n'y a qu'un modèle qui existe avec la mémoire. Hein, c'est 8 Go de stockage. Sachant que le système prend quand même... hop, il prend 3 Go, quasiment 4 de... Non, c'est pas ça. Comment dire, il prend 3-4 gigas de place sur votre téléphone. C'est vraiment beaucoup. Voilà. Voilà, donc vous voyez qu'il y a 7,2 gigas. Le système prend 2 gigas. Voilà, il me reste 959 MO. Sachant que j'ai pas beaucoup de jeux. On va dire 5 ou 6. Bon, j'ai quand même Asphalt qui fait quand même 1 giga. Et côté application, ouais, bon. Voilà quoi. Et après, bon, il y a la carte SD, bien sûr. Donc, ça permet de rattraper. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus On peut aller voir les paramètres. Parce qu'il faut savoir que Windows Phone, c'est un système d'exploitation qui est vraiment, à mon avis, hein, entre Android, iOS et Windows Phone, sur le marché des smartphones aujourd'hui. Windows Phone, c'est vraiment le plus personnalisable, on va dire. Parce que c'est vraiment, vous faites le téléphone qui vous ressemble en fait. Donc là, par exemple, on peut passer en noir pour l'arrière-plan. Donc voilà. C'est plutôt sympathique aussi. Bon,
Après c'est au choix des personnes. On peut mettre du jaune par exemple. Voilà. En clair ça donne ça. Voilà. Faut savoir qu'avec l'arrivée de Windows Phone 8.1, donc ce téléphone est éligible à cette mise à jour Windows Phone 8.1 Lumia Cyan, comme elle est nommée. On aura la possibilité de mettre un fond d'écran à la place des couleurs comme ça, sur les tuiles. Ça va vraiment être joli. Ça va vraiment être chouette. On aura également un centre de notification, Conti Radio, hein, qui va nous répertorier pas mal de choses, comme des petits boutons. Donc sur les phablettes, comme cet grand écran, on aura 5 boutons. On pourra mettre mode avion, enfin plein de trucs comme ça. Sur les autres terminaux, on va dire de taille un peu plus normale, on pourra mettre que 4. C'est déjà pas mal. Et voilà, il y aura pas mal de nouveautés. Donc on les découvrira plus tard. Hein. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation et de test. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager si vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires si après avoir vu cette vidéo vous avez envie d'acheter un Windows Phone, que ça soit le 1320 ou un autre modèle. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine.